Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo qui, une fois n'est pas coutume, va être une vidéo technique, un petit peu technique. Bien sûr, je vais parler de cette fibre magique qui s'appelle Dynéma et qui, voilà, bon, vraiment du point de vue du textile, des textiles qu'on utilise en cordage bateau, est révolutionnaire. En tout cas, c'est mon avis. L'idée, c'est certainement pas de faire un cours de résistance des matériaux, hein, c'est vraiment pas l'objet, mais plutôt que je vous montre quelles sont les applications, moi, que j'ai eues avec de cette fibre Dynéma à bord de mon propre bateau. Voilà comment moi je m'en sers. Ce dont je vais parler principalement, hein, c'est la fibre de Dynéma pure qu'on trouve sous la dénomination commerciale Dynalite. Je ne parlerai pas des fibres composites où il y a une âme en dynéma et un gainage en polyester, souvent qu'on peut utiliser pour des drisses. Moi, j'en ai pas à bord de mon bateau, mais bon, ça existe aussi. Le dynéma pur, alors certainement, vous avez vu dans la dénomination, vous avez donc dynéma SK suivi d'un nombre, en général composé de 2 chiffres. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au plus ce nombre est élevé, au plus la résistance mécanique, donc la résistance à la rupture, va être élevée. Voilà, donc ça c'est un aspect. Ensuite, en termes purement de résistance des matériaux, on dit souvent que le dynéma se compare à la résistance, en fait c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est la résistance à la rupture en traction. La résistance à la rupture en traction est uniquement ça. Qui donc peut être comparé, on peut comparer cette résistance du dynéma avec la résistance d'un câble en inox monotoron classique de diamètre équivalent. Voilà. Simplement, il faut bien voir que ce n'est que ça. C'est la résistance mécanique à la rupture. En compression, évidemment, le dynéma n'a aucune résistance, contrairement à de l'inox. La résistance aux UV, ça n'a rien à voir puisque les UV n'ont quasiment aucun impact sur l'inox, alors que sur les fibres textiles, y compris le dynéma, les UV ont un impact, ils font vieillir prématurément. Le comportement autour de la limite élastique n'est pas du tout le même. Un acier, c'est un ressort, ni plus ni moins. Au plus vous tirez dessus, au plus il s'allonge, jusqu'au moment où il va s'allonger d'une façon permanente, c'est-à-dire qu'on atteindra la déformation plastique. Le dynéma ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y a une petite part d'élasticité, mais il y a un autre phénomène qu'on appelle le fluage. C'est-à-dire que petit à petit, ce qu'on ne trouve vraiment pas avec l'acier, tant qu'on reste dans les limites de contrainte inférieures à la limite élastique, bien avec le dynéma, ce qu'on va avoir, c'est que petit à petit, la fibre va s'allonger. Donc c'est un phénomène qu'on appelle le fluage. Et donc ça veut dire que, quoi que vous ayez un dynéma, régulièrement, de temps en temps, il faudra reprendre un petit peu la tension. Voilà. Bon, trêve de baratin technique. Et maintenant, je vais vous montrer comment moi je m'en suis servi, comment je m'en sers à bord de mon propre bateau. Donc le Dynéma Dynalite SK75, qui est celui dont moi je me suis servi le plus abondamment, et bien en fait c'est une tresse creuse, hein, donc c'est-à-dire que vous n'avez en fait qu'un seul tissage, et donc l'avantage de la tresse creuse, c'est que bien sûr c'est très facile à épicer. Les épissures se font naturellement. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est d'avoir une aiguille à long chat, de façon à pouvoir faire rentrer le bout sur lui-même, à l'intérieur de lui-même en fait, et pouvoir comme ça créer des boucles. Voilà, donc tout ce que je vais vous montrer quasiment, oui, à part quasiment tout ce que je vais vous montrer,
est fait avec des épissures, voilà, des épissures que j'ai faites moi-même. C'est très simple, vous trouverez sur YouTube des tutos qui montrent ça très bien. Donc maintenant, regardons un petit peu moi comment je m'en suis servi. Alors, donc première application, moi c'est au niveau du Patara que je m'en suis servi. Alors j'avais un Patara, un réglage de Patara avec un ridoir à poignée, bon, qui n'était vraiment pas pratique, et je suis passé donc à un réglage de tension de Patara par une cascade de Palan que vous voyez ici, voilà, complètement avec ici donc un Palan x4 qui est repris par une cascade de Palan, par deux cascades de Palan, donc ça nous fait 4x4 16, du coup j'ai un Palan x16, voilà, et donc tout ça c'est en Dynéma, vous voyez, avec des anneaux de friction. Voilà. Alors ce bout, c'est un bout de sécurité. Vous voyez, le Patara est là. Et ici, j'ai une manille. Et je suis venu reprendre. Ici, c'est simplement ça, le bout de sécurité. Si jamais le palan lâche, eh bien, je ne prends pas le mât sur la tête parce que ce brin de sécurité, qui est en donc Dynalite de 8 mm, c'est un truc qui peut résister à 6 tonnes en résistance à la rupture. À la traction, toujours à la traction. Voilà, et puis ici, donc vous avez le palan en lui-même. Voilà, la cascade de palan. Et donc à chaque fois, ici, on a des épissures. Et ici, la reprise des deux cascades sur une manille. Donc autre application, bien sûr ce sont les filières. Quand j'ai acheté ce bateau, les filières étaient des filières en acier, certainement d'origine complètement HS. Donc je les ai remplacées par du Dynalite de 5 mm. Donc ici on voit la jonction avec le balcon. Ça c'est du Dynalite de 2 mm. Alors il est recommandé de ne pas faire plus de 3 boucles. Entre deux anneaux, comme c'est le cas, enfin, on peut considérer que c'est un anneau, puis ça aussi, ça c'est une cosse, en inox. Donc si vous faites 3 boucles, ça vous fait 6 brins. Et ensuite, au-delà de ça, les phénomènes de friction font que de toute façon, vous ne pourrez pas retendre comme vous voulez. Voilà, et puis ici on finit tout simplement avec une série de demi-clés. On en fait autant qu'on en veut. L'important c'est que ça tienne. Voilà, donc ça c'est à reprendre en général au moins une fois en début de saison, voire 2 fois. Et donc là bien sûr on retrouve une épissure qui est à peu près sur une quarantaine de centimètres de long. Donc ça correspond à peu près, voilà, on dit qu'il faut 100 fois le diamètre. Bon, 100 fois le diamètre, pour la longueur de l'épissure, c'est peut-être un petit peu exagéré. À partir de 50 fois le diamètre, honnêtement, il n'y a pas de raison que ça glisse. Les épissures sont arrêtées avec une petite couture. Voilà, on voit les fils là, je vais laisser dépasser. Voilà, donc toutes mes filières sont faites comme ça. Autre application, bien sûr, ce sont les estropes. Donc d'origine, ici par exemple pour le réglage de l'écoute de grand voile, on avait donc des estropes en acier que j'ai remplacées. Voilà, par ici une estrope en Dynéma, toujours pareil, avec des cosses cœur en inox et bien deux épissures à chaque bout. Voilà, là on utilise la faculté du Dynéma qui est une tresse creuse, l'épissure est très facile à faire. Donc là c'est du 4 mm, de mémoire du 4 mm, ça doit résister à pas loin de 2 tonnes. Donc on est largement, mais très largement bon par rapport
ce qui est requis pour un palan de grand voile. Enfin, en tout cas sur une grand voile de 20 mètres carrés, comme c'est le cas sur mon bateau, ça suffit très largement. Je dirais même que il ne faut pas que ce soit trop costaud parce que en fait, ça peut servir de fusible plutôt que de tout casser en cas de, par exemple, d'un empannage violent dans la brise et de se retrouver avec la baume cassée ou le vide-mulet HS. Ben, on appréciera d'avoir en fait cet estrope qui va servir de fusible et qui va casser avant que tout le reste ne pète. Alors pourquoi j'ai remplacé les estropes en acier? Tout simplement parce que justement en cas de rupture, une estrope en acier qui balaye le cockpit à des vitesses qui peuvent être importantes, c'est une source de danger. Se faire fouetter par un câble en inox, ça va pas être très agréable. Alors que là, bon, c'est quand même du textile, donc on peut espérer quand même se faire moins mal avec. Voilà. Et puis ces estropes étaient d'origine aussi, donc au bout de 40 ans, peut-être qu'elles demandaient à être remplacées. Donc même chose au niveau du halba. Voilà, ici, bien j'ai mis une estrope qui permet donc qui permet de ne pas avoir une longueur de bout excessive pour le réglage du halba. Pareil, j'ai mis du 4 mm. Et voilà, ça me donne toute satisfaction. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne. J'ai installé ça il y a 2 ans. Et rien à dire. Donc, autre application du Dyneema, donc là je m'en suis abondamment servi pour mon été largable. Voilà, donc là vous voyez, on a la commande ici alors qui est avec une drisse en polyester classique, c'est du 10 ou du 12. Voilà, et puis ici on revient avec du Dyneema. On a ici un palan en cascade qui est un x4, voilà, qui me permet de reprendre, alors là avec différents diamètres, du coup où il y a du 6, là c'est du 6, voilà, là c'est du 6 pour le palan. Ici ça va être du 8 mm après, voilà, pour l'été largable lui-même, donc qui est un Dyneema SK75 de 8 mm. Voilà, toujours le même principe, des anneaux de friction, des cosses cœur en inox, des épissures, voilà, et puis on fait son palan tranquille. Bon, la seule chose sur laquelle je ne suis pas complètement satisfait, c'est ça. Oui, donc le problème, c'est qu'ici, dans le rail de Fargue, on a une encoche, et cette encoche, les bords sont assez saillants. Ils ne sont pas arrondis, et donc tout bout qui vient s'enrouler dessus est susceptible d'être abîmé, d'être blessé par ces bords saillants. Voilà, et ça c'est une chose à bien garder en tête avec le Dyneema, c'est que les rayons de courbure ne doivent pas être trop prononcés. Donc en fait, quand vous avez un bord saillant, vous avez un rayon de courbure très court. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Donc dernière application ici, c'est à chaque fois qu'on souhaite venir frapper une poulie qui doit être fixe, qui n'a pas besoin d'être démontée régulièrement. Voilà, là c'est le cas, c'est la poulie qui sert à la commande pour l'étarcage de mon été largable. Eh bien, on peut utiliser le Dyneema, voilà, toujours pareil, en faisant 3 boucles, ce qui va constituer 6 brins, avec du petit Dyneema, et puis on assure tout simplement en bobinant un nombre suffisant de demi-clés. Voilà, 4 ou 5 ça suffit, et ça tient impeccable. Voilà, je crois qu'on en a terminé avec cette petite vidéo sur le Dyneema. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires au besoin. Vous pouvez critiquer, de toute façon, c'est pas la science infuse de loin de là. L'idée c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais c'est juste de montrer comment moi je m'en sers. Voilà. Allez, à dopo.